Bonsoir Clark. Bonsoir Clark, toi-même. Alors, vous aurez peut-être compris, bonsoir tout le monde, dernier live Facebook de l'année 2023. Et ce soir, on rend hommage à Clark. Et Clark. Et Clark, exactement. La famille Griswold. Exactement. Et malheureusement, on n'avait pas, comment elle s'appelle? Le beau-frère Eddie. Non, Madame Griswold. Ah, Hélène. Hélène Griswold n'était pas avec nous ce soir. Alors, on a décidé tous les deux de se déguiser en Clark, mais à deux différentes parties du film, voilà. séquences du film, voilà. Alors, je revais ma chemise blanche, la cravate, la petite veste et la tuque. Oui. Et voilà. Là, il y a du monde qui nous écoute en continu, fait qu'on va fermer les fenêtres parce que je m'entends. Fait que c'est comme ça. Bon. Oui, on est devant le public. Oui, c'est ça. C'est comme La Petite Vie. Hein? C'est exactement comme La Petite Vie. Cette émission est enregistrée devant le public. Exactement. Bienvenue tout le monde. Est-ce que tu nous mets les commentaires? Oui, je vais patenter ça. I will patent this. Ça devrait marcher. Si cette dinde est à moitié aussi bonne qu'elle en a l'air, ce sera un vrai festin. Exactement. Mais là, problème Internet oblige. Ah non, ça marche, OK. Les petites lumières ne clignotent pas. Ça fonctionne. Les petites lumières ne clignotent. Le sapin est où? Ça, c'est drôle parce que j'en ai même pas fait cette année. Je suis un peu dur. J'ai jamais fait de sapin. Non? Non. Le Père Noël va m'amener ma EV6 retardée. Salut à vous. Dieu merci pour la belle saison en espérant de retour en 2024. On va prendre une petite pause d'une semaine puis on va revenir vers la fin de la première de janvier. Là. À déterminer. Ça dépendra s'il reste des petits pains gumbo ou pas. Là. C'est ça, exactement. Mais en attendant, on va commencer par notre désormais traditionnel charade? Oui. Qu'en dis-tu? Vas-y. Elle se lit comme suit. Mon premier est une barre de chocolat. Mon second est un système propre aux artistes. Mon troisième est l'un des jumeaux de Céline. Mon quatrième est une marque de patins à glace. Mon tout combinait luxe et porte coulissante dans les années 80 et 90. Je répète. Excusez-moi. Voilà. Je suis allergique qu'aux ours. Ah, OK. Mon premier est une barre de chocolat. Je sais pas qui... y a-t-il quelqu'un qui l'a? Il y a quelqu'un qui a dû écrire Lada Samara encore cette semaine? Oui, c'est ça. Mon premier est une barre de chocolat. Mon second est un système propre aux artistes. Oui. Mon troisième est l'un des jumeaux de Céline. Mon quatrième est une marque de patins à glace. Et mon tout combinait luxe et porte coulissante dans les années 80 et 90. Les gens l'ont. Oui, il y en a qui l'ont. C'est parfait. C'est très, très bien. C'est pas pire, hein? Les gens sont bons. Les gens sont bons, certains. Tantôt, j'ai comme... J'étais allé fouiner. Il y a quelqu'un qui a vraiment écrit Lada Samara. Ben oui, chaque semaine, il y a Lada Samara Edition Christmas. And the URSS. Mais il y en a qui ont une partie de la réponse, mais il faut comprendre. Oui, mais c'est ça. C'est Patrick qui avait la réponse complète. On avait une bonne réponse, exactement. Et j'aime ça parce que c'est un peu lié au sapin des boules. Oui, exactement. Tout est réfléchi. Tout est réfléchi, exactement. Là, tantôt, j'ai regardé des séquences, évidemment, du film Le sapin a des boules, mais aussi National Lampoon Vacation. Oui. Et toi et moi... Ça t'a-tu donné le goût d'aller à Wally World? Non. Ben non, c'était fermé. Ah, OK. Mais je ne savais pas que le Truckster, qui est la fameuse voiture de la famille Griswold dans National Lampoon Vacation, est une voiture qui avait été conçue par George Barris. Et qui en avait fait... pour le film, ils en ont fabriqué 5 et il y a eu beaucoup de répliques fabriquées de cette auto-là. Ah oui? Puis il s'en est vendu une à l'encan Barrett-Jackson en novembre 2023 pour 91 000 US. Ça me semble une excellente affaire. Ouais, Puis tu sais, on s'entend, là, c'est un Ford LTD Country Squire 81 en LED, là, c'est ça. Avec mauvais goût, là. C'était pas...
c'était pas la plus belle réalisation en ce qui me concerne de George Barris. Là. C'était une moquerie de la voiture familiale américaine. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'était littéralement Tout ça. simplement. Mais moi, ce que je trouve encore plus drôle, c'est la Taurus dans le film de Noël Ouais. avec des faux panneaux de bois. Alors que ça existait pas. Ça n'a pas existé. Ouais. Et là, des gens, justement, sur Internet ont fait des répliques de cette voiture-là. Qui n'a pas existé. Qui n'a pas existé. Ouais. C'est rendu profond, là. Quand Une même. réplique de quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Ouf. Puis qui va se vendre à l'encan. Puis qui va c'est prendre ça. de la valeur. Ça va être drôle. Merci à Martin pour les étoiles, toujours apprécié. Barrett Jackson, 91 000 $. Puis c'était pas une des 5. Alors, combien vaut une des 5 véritables voitures? C'est inestimable. Il y a Imagine, Patrice qui demande c'est quoi la voiture, c'est quoi la grosse brune. Alors, pour votre gouverne, c'est une AMC Matador 1978, dernière année de production avec un 360 AMC Oui. et une transmission 727 Chrysler. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ils en ont pas fabriqué beaucoup en 78 parce que le modèle... Ça tirait à sa fin, là. Ben, les premières, c'était des Ramblers, c'est devenu des Ambassadors, et après ça, ça a été des Matadors à partir de 74. Les deux modèles se sont chevauchés. C'est la voiture AMC la plus longue de l'histoire. C'est pas peu dire. Hein? Hein? Puis... J'espère que t'en es fier. Oh oui, j'ai un trophée. D'accord. J'ai tout ça. Toi, Germain, récemment, Oui. tu as eu la chance d'essayer un véhicule de marque Lexus? Ah, Antoine, tu as mis le doigt dessus. J'ai essayé de manière très brève le Lexus NX. Ouais. Pas brève parce qu'on avait peu de temps qui nous était accordé avec le véhicule, mais parce que c'est un véhicule convoité par les voyous. Et la semaine dernière, on enregistrait La Grosse Brune, justement, toi et moi. Donc, en fin de soirée, je suis rentré à la maison, rien de plus normal. Après avoir récupéré le véhicule le matin même et Ouais. le lendemain, que s'était-il passé? Tu t'étais fait exploser la vitre. Voilà, pour une tentative de vol, une fois de plus, du véhicule. Si vous êtes un habitué des directs de la Grosse Brune comme ça, on a déjà parlé d'une mésaventure avec un Toyota 4Runner, Ouais. un Toyota Highlander, et là, cette fois-ci, avec un Lexus NX. Je sais pas si vous voyez le lien entre ces trois véhicules, C'est ça. mais il me semble assez évident. Fait que, en moins de 24 heures, le véhicule avait été repéré et une tentative de vol s'était opérée. C'est extrêmement rapide. Moins de 24 heures avec le Highlander il y a 7-8 mois aussi. Et il faut dire, là, on essaie des véhicules chaque semaine, des Land Rover, des Mercedes, des pick-up, de toutes les... J'ai essayé un CR-V. Il arrive rien. Ouais. Et là, en moins de 24 heures, avec un NX, en moins de 24 heures, avec un Toyota Highlander, tentative de vol. Mais les voyous ne partent pas avec le véhicule. Ils se font toujours surprendre. Il y a quelque chose. Probablement. Il y a, j'imagine, c'est Louis-Félix ou LF Fréchette. Il dit, essaie un BZ4X, lui, tu te le feras pas voler. Effectivement, je pense que les chances sont plus minces. Ouais. Il y a un mois à peu près, je conduisais la Corolla hybride à 4 roues motrices. Pas eu de mésaventure. Ouais. C'est visiblement les VUS. Ah, ben oui. On sait qu'outre-mer, ils sont très populaires. As-tu déjà pensé à déménager, ce que propose Francis? Est-ce que tu as pensé à déménager parce que tu as un quartier chaud? Ben, en fait, je pense pas que ce soit le quartier le problème. Ce sont plutôt les véhicules. Et là, je vois pas... Et où la personne qui demeure dans ce coin-là, ou qui Ben, passe par là puis qui voit tes véhicules tout le temps, là. Ben, j'ai de la misère à comprendre ça parce que sur ma rue, il y a 3 Jeep Wrangler, un Toyota 4Runner, juste sur ma rue, là. Ouais. Fait, et ces véhicules-là sont toujours là. J'ai pas vu que ces véhicules-là avaient été endommagés. Alors, et là, c'est ça. Je veux pas tomber dans des théories du complot très avancées, mais pour que ça se passe si rapidement, pour moi, c'est des véhicules qui étaient déjà localisés, sur lesquels
on avait placé un système de repérage d'après-marché, là, un AirTag ou tout autre bidule du genre. Et est-ce qu'ils ont été repérés une semaine ou deux avant dans un centre commercial? Est-ce qu'ils ont été vus ailleurs dans un endroit où c'était peut-être plus délicat d'aller commettre le vol, mais que là, ils étaient stationnés dans la rue? Pas de problème, tu sais. Mais non. Parce que les véhicules Toyota, c'est un problème, là, tu sais, qui ne se limite pas qu'à toi, là, on s'entend, là. On est une petite confrérie de chroniqueurs automobiles qui essayons ces véhicules-là. Moi, je m'en suis pas fait voler, mais, tu sais, on a plusieurs collègues, là. Mon collègue Vincent Aubé, 3 tentatives de vol dans une même nuit. Puis c'est même lui qui les a dissuadés. Puis ça, c'est un véhicule que tu avais essayé aussi, avec lequel tu avais eu un pépin, un Highlander. Donc, ils se sont essayés une fois, 2 fois, 3. Tu sais, pour moi, ces véhicules-là sont clairement identifiés. Là. Tu sais, Jacques, notre collègue Jacques DS, ça lui est arrivé. Éric Lefrançois de la Presse, ça lui est arrivé avec un Sequoia. On n'est pas dans on n'est pas dans des hasards, là. Non. Puis bon, sans entrer dans les détails, je demeure à Montréal, dans l'est de la ville. Vincent demeure à Montréal aussi. C'est certain que si on vit à 250 km du port le plus près, ben c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on va sauter sur le véhicule. Tu sais. Non, mais tu sais, à la blague, je t'ai déjà dit, t'habites tellement proche du port que si tu le laisses sur le neutre, il va descendre la rue, il va aller se parquer direct dans le container. À peu près. Tu sais, on peut blâmer le quartier autant qu'on veut. Pour moi, c'est pas ça l'enjeu, parce que c'est pas du vandalisme. Tu sais, on m'a pas crevé les pneus, tu comprends? On m'a pas fait un coup de clé dans une porte. Non. Tu sais, c'est carrément Oh, on a reçu un pouce en bas. Ouais, mais je sais pas c'est quoi. Il y a des nouvelles fonctionnalités, c'est parce que tu as pointé quelque chose. Il y a des nouvelles fonctionnalités d'être, je sais pas quoi. Non. Enfin, bref. OK. Mais pour moi, c'est pas du vandalisme. On n'a pas crevé mes pneus. On n'a pas dessiné un clown en graffiti sur le véhicule. C'est pas ça du tout, là. On n'a pas essayé de voler un ordinateur laissé sur la banquette arrière. C'est pas ça, là. Patrick, il dit, mets un signe Ford sur ton Toyota, ça va régler le problème. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Puis encore là, faut pas que ce soit un F-150, là. Non, c'est ça. Bronco, même, c'est des véhicules qui sont convoités aussi, là. Mais, tu sais, Toyota s'est rendu un problème au point où j'ai parlé à un agent d'assurance qui me disait, lui, c'est un courtier, puis il dit, il y a certaines compagnies d'assurance qui n'assurent plus tel modèle de véhicule Toyota dans certains quartiers. Là, il me parlait de Duvernay, il me parlait d'une coupe de place à Laval. Et c'est là où je commence à trouver ça intéressant, parce que on ne tombe plus dans l'anecdote. On fera pas une étude scientifique avec notre collègue Vincent qui s'est fait, pour lequel il y a eu 3 tentatives de vol. On fera pas une étude scientifique avec mes cas non plus, mais tu mets tout ça ensemble. Puis là, les compagnies d'assurance qui ne veulent plus assurer certains véhicules dans certains quartiers, ben ça, pour moi, ça démontre l'ampleur du problème. Ben oui, c'est d'une évidence. Oui. Écoute, moi, la semaine passée, je me suis intéressé plus particulièrement à la chose, puis je vous raconte le fil des événements tel qu'il s'est passé, là. La ministre Biron se fait voler son Highlander, ça a fait les nouvelles, en début de semaine passée à Québec. Oui. J'ai su par la suite, ils ont retrouvé leur véhicule, ils ont retrouvé le véhicule via le système de repérage de Toyota auquel ils étaient abonnés. Alors, bonne chose. Mais un des voisins de la ministre Biron avait aussi un Highlander et s'est aussi fait voler son Highlander le même soir. Un 2 pour 1. Et ils ont retrouvé le véhicule aussi. Donc, ce sont des véhicules clairement facile à voler. Puis on le sait, là, j'ai parlé aux gens de Tag que je salue. Ils m'ont montré des trucs, là, c'est incroyable. Tu tires la faucelle, il y a une couette de fil. Le système de repérage, là, Tag, on peut peut-être... Oui, Tag, le système de repérage par triangulation, qui a cet avantage de ne pas être détectable par... tu peux pas brouiller les ondes. Ouais. Alors que des ondes cellulaires ou satellites, tu peux avoir des brouilleurs d'ondes. Mais Tag, c'est pas le cas. Alors... Ce que eux m'ont montré, c'est que ils ont découvert certains stratagèmes des voleurs de ces véhicules-là. On sait très bien que tu peux acheter sur
sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon, des petits modules de réinitialisation de clés dans la prise au BD2. Ouais. Alors, évidemment que la façon de contrer ça, c'est de s'acheter un verrou de prise au BD2. L'idée, c'est simplement de rajouter des étapes pour décourager le voleur. C'est ça. Fait que si le voyou passe, puis on voit l'autocollant tag, on voit une barre c'est pas un autocollant, c'est une gravure, là, en passant, là. OK. Parce que c'est une pas... identification quelconque c'est comme si en 99, quand tu avais un drapeau Protectron en avant de la maison. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, une identification tag quelconque, la barrure de volant, bon, plus tu rajoutes d'étapes, ben plus ça va décourager le voleur. C'est ça. C'est une barre sur le volant, 2-3 systèmes de repérage là-dessus. Effectivement, une barrure de ton système au BD2, peu importe c'est quoi. Pas de gaz dans l'auto, ça aide aussi. mais c'est ça. Highlander, Lexus RX, là, tu tires la faucelle. Côté conducteur, roue avant, tu tires la faucelle. Et la couette de fil est là, tu débranches ça, réinitialises la clé, merci, bonsoir. Puis là, évidemment, peut-être que vous m'avez vu sur Salut Bonjour, là, j'ai fait une chronique mardi dernier et dimanche dernier où j'ai parlé de vol de véhicules, des produits Toyota. Comment voler un véhicule en 5 étapes faciles pendant les fêtes? Ça, c'est surtout comment s'en sortir. Francis, il dit, t'enlèves 2-3 fusibles, ça aide aussi. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à s'installer des sabots Denver. C'est pas des maudites farces. Ça, on le voyait sur des remorques, beaucoup, tu sais, pour éviter de se faire... voler la remorque. Se faire voler la remorque. Mais là, il y a des gens qui installent ça sur leur véhicule. Faut le faire, là. Oui. Mais quand tu t'achètes un 4Runner... Moi, j'ai eu un 4Runner dans le cours une semaine ici. T'as pas dormi de la semaine? Un TRD Pro orange fluo, tu sais. Venez me voler. C'était vraiment ça. Fait que... Puis c'est drôle parce que Eric, il dit, achète-toi un véhicule à clutch. Mais regarde, on a un collègue qui avait à l'essai le Tacoma que j'ai conduit la semaine dernière, 2023, double cab 4x4 TRD Sport manuel 6 vitesses. Ils ont brisé la vitre et on est persuadés tous les deux que s'ils n'ont pas pris le véhicule parce qu'ils n'étaient pas dans un endroit éclairé ou à risque, s'ils n'ont pas pris le véhicule, c'est parce qu'il était manuel. Il y a des chances. Sûr. À l'international, le fait qu'il soit manuel ou non, ça change pas grand-chose. C'est pas nécessairement, c'est pas à l'international. Ben voilà. Pas manuel. C'est ça? Ouais. C'est exactement ça. Alors, tu sais, une multiplication des systèmes, ça aide énormément. Parce que là, il y a eu ces deux véhicules-là qui ont été volés. Alors, moi, je savais qu'il y avait déjà eu une demi-douzaine de tentatives de vol. Puis ça, c'est ce qu'on sait, là, sur des véhicules de presse Toyota Lexus. Oui, parce parenthèse, il arrive des fois que le lundi, lors de la cueillette du véhicule, on nous dise « Ah, malheureusement, ce sera pas possible d'en faire l'essai cette semaine. » Puis on n'élabore pas nécessairement sur les motifs ou les raisons de l'annulation de la réservation. Fait que des fois, on tient ça mort, je pense. On tient ça mort, mais alors c'est ça, tu sais. Puis j'appelle le département de relations publiques chez Toyota Canada, puis je leur dis, là, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, ça marche pas. Et la personne au bout du fil qui travaille pour Toyota Canada admet s'être fait voler son RAV4. Cette même journée-là. Et je te parle le soir. Oui. Puis ce soir-là, tu t'étais fait défoncer un Lexus NX. Tu sais, c'est une réaction en chaîne, c'est un après l'autre. Oui. Fait qu'à un moment donné, tu fais, hey, attends, là. Je trouve que, tu sais, tout dépendant à qui on parle, il y a un peu, là, je vais peser les mots, là, mais un peu d'arrogance et un peu de, c'est ce qu'on appelle être victime de notre succès, tu sais. Mais pour moi, c'est pas un succès. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ce qu'on nous explique, c'est si les véhicules se font voler, c'est parce qu'ils sont bons. Tu sais. Ouais. Mais tu peux pas... Et on me l'a dit, ça. On me l'a dit. C'est ce qu'on appelle être victime de son succès. Mais moi, je trouve que c'est dommage pour le consommateur qui, lui, est une victime. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait un RAV4 hybride, 2022, s'est fait voler son véhicule, et lui a dit... Je veux remplacer mon véhicule, je ne rachèterai pas de Toyota ni de Honda CR-V parce que
c'est trop à risque, c'est trop volé. Ouais. Alors, il hésite entre un Outlander PHEV et un Tucson hybride. Oui, je comprends ça. Ben, tu sais, On pense à autre chose. puis encore, les Tucson, ça commence à monter dans la liste des vols, là. Ah oui? Ouais, ça commence à monter pas mal. Mais faut, tu sais, c'est ça. Les compagnies d'assurance, puis c'est encore, tu sais, les compagnies d'assurance, notamment du côté de l'Ontario, là, ça brasse énormément. Il y a beaucoup de pression. Puis les concessionnaires capotent littéralement parce que là, tu perds des clients. Mais Si tu fais voler eux un se font véhicule, voler des véhicules parfois. ben eux se font voler des véhicules. Mais lorsque vient le temps de le remplacer, là, les primes d'assurance en Ontario, là, si ici vous payez 1 000 $ pour votre prime d'assurance annuelle, en Ontario, ça coûte 2 000. Comment on explique l'écart, d'ailleurs? Très simple. Ici, on a le no fault, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que nous, c'est la SAC qui protège les dommages corporels. Oui. Alors, si tu as un accident, que tu te casses un bras, tu peux pas travailler pendant 3 mois, C'est c'est la la SAC, SAC oui. qui va t'indemniser. Je comprends. Alors qu'en Ontario, c'est ta compagnie d'assurance. Alors, puis d'ailleurs, immatriculer un véhicule en Ontario, ça coûte 5 $, là. Je dis n'importe quoi, Oh, mais oui. ça coûte une chanson par rapport à nous autres. Une chanson de Noël? Oui, exactement. Puis, mais les primes d'assurance sont très élevées. Sauf que là, ce que je me faisais donner comme exemple, c'est, bon, ben, tu t'en vas t'acheter un Mazda CX-5, tu demeures à Etobicoke, ben, assurer ton Mazda CX-5, ça te coûte 1 800 $ par année. Ça n'a aucun sens. Un CR-V, 3 200. Ça n'a aucun sens. Fait que le gars qui achète, la personne qui achète un VUS compact, 1 800 $ d'assurance par année pour ton CX-5 ou 3 200 pour ton CR-V, c'est 1 400 par année. Oui. Au Ben, bout de 5 ans, ça fait toute une différence. 1 400 par année, là, tu viens de te payer un tout inclus une semaine, Ouais. pas à Noël, mais dans une semaine normale, mettons, là. Oui. Tu sais, ça fait la différence pour bien des gens, là. Puis à un moment donné, la décision se prend d'elle-même. Puis on sous-estime aussi, je pense, l'impact psychologique de se faire voler un véhicule. Ouais. Il y a des gens qui voient vraiment ça comme une atteinte personnelle. Et je t'avoue que moi, je me suis jamais fait voler de véhicule de ma vie. Mon père s'en est fait voler 2. Je pense que lui, ça le dérangeait pas trop, là. Mais il y a des gens, effectivement, c'est comme tu viens de te faire... Tu sais, c'est une entrée par infraction dans ta vie. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a cet aspect-là. Les gens veulent pas revivre ça une deuxième Non, fois. et lorsque le véhicule est retrouvé, beaucoup de gens décident T'en de veux ne pas plus. garder le C'est véhicule. ça, t'en veux Il y a plus. une perte T'as de l'impression confiance. de t'être fait... Excuse-moi le terme, là, je le sais que ça a rien à voir, mais t'as Ouais. l'impression de t'être fait... C'est fort comme terme, mais je trouve pas le bon mot, là. C'est pas un viol, mais tu comprends ce que Ben, je veux dans ta dire? vie privée, oui. C'est ça. Ta T'sais? vie privée a été violée, Ouais. oui. Mais oui, il y a une perte de confiance envers le véhicule, certainement. Des fois, justement... T'as on va l'impression avoir- qu'il est sale. On t'sais? va avoir fracassé une vitre, fracassé la boîte à fusible, l'écran du système d'infodivertissement ne sera pas nécessairement fonctionnel. Puis, C'est pas nécessairement les voleurs sont pas nécessairement doux avec le véhicule, fait qu'il va y avoir des fois des petits dommages esthétiques aussi. c'est ça. Puis je raconte l'anecdote, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Un type s'était fait voler sa camionnette pleine grandeur, américaine, bien sûr. Et pour cette entreprise d'assurance-là, on se donnait jusqu'à 30 jours, 90 jours, excuse-moi, pour retrouver le véhicule avant de procéder. Et au bout de genre 84 jours, le véhicule a été retrouvé. Mais tu sais, c'est ça. On avait joué dans la boîte à fusible. L'écran Uconnect fonctionnait C'est plus. rare que ça arrive, là, cependant, là, parce qu'un véhicule, c'est- après ouais, 5-6 jours, il ouais. est parti, là. Mais tu le veux plus. Ton deuil est fait. Ah ouais, tu le veux plus. Non, ça Ton c'est sûr. deuil est fait. Puis aujourd'hui, de toute façon, les compagnies d'assurance, c'est 30 jours max. Ouais. C'est ce qu'ils couvrent. Puis après ça, c'est indemnisation. Ouais. Puis indemnisation, pardon. Puis après ça, organise-toi avec tes troubles, là, tu sais. Ouais. Parce que, et là, le bug, ça, c'est un sérieux problème. Il y a 1 semaine et demie, il y a une nouvelle qui est passée. Puis j'ai trouvé ça weird parce que c'est passé uniquement sur Novo et sur un site qui s'appelle Zone 911. Mais Radcan n'en a pas parlé, TVA n'en a pas parlé non plus. Fait que là, j'ai fait, OK, il y a anguille sous roche. L'hélicoptère était occupé sur autre chose.
Il y a eu une saisie de 110 véhicules qui a été annoncée. Et, encore une fois, c'est les gens de chez TAG qui m'en avaient glissé un mot, mais il y avait anguille sous roche. Puis la nouvelle, essentiellement, c'est que, oui, il y a 110 véhicules qui ont été saisis, dont plus d'une cinquantaine provenaient de l'Ontario, etc., etc. En investiguant, puis en creusant un peu plus, c'est pas 110 véhicules qui avaient été saisis. C'est qu'au fil des semaines, s'était fait retrouver plusieurs véhicules au port de Montréal qu'on déplaçait à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis pas certain de tout ça. Autrement dit, on n'a pas trouvé 110 véhicules d'un coup. Ah, c'est une accumulation. C'est donc, ça. Cette semaine, on en a trouvé 10. Mais là, il y en avait un total de 110, puis il en reste encore probablement autant au port. Mais le dernier problème du port, avec la très, très, très grande efficacité de notre système frontalier et du port de Montréal, c'est que les véhicules sont groundés là pendant des semaines. Le temps qu'on investigue, la SQ, la police, le SPVM, la compagnie d'assurance, tout ça, il y a tout un gros processus. Mais toi, là... Pourtant, c'est pas compliqué. Quand ça fait 3 fois ou 10 fois que le même véhicule, qu'un véhicule avec le même numéro de série est exporté, ça devrait allumer ou sonner une cloche. Là. De toute façon... Allumer une lumière. De toute façon, tu sais, le problème, c'est que toi, tu te fais voler ton véhicule demain matin. À partir du jour 1, là, quand tu as appelé ton assurance, lui, il commence à compter. Puis au jour 30, c'est terminé. On t'indemnise, puis on arrête de payer ton véhicule de location. Puis on fait quoi avec le véhicule retrouvé après? On le non, revend mais à l'enquête? Ils peuvent te dire au jour 5 qu'ils l'ont retrouvé, le véhicule, puis qu'il est dans le port de Montréal, mais toi, tu vas le récupérer au jour 58, parce qu'eux autres, ils branlent dans le manche, puis ils font rien. Fait que toi, là, pendant 28 jours, t'as pas de véhicule de location, puis l'assurance t'a dit, oui, vous allez le récupérer, ce sera pas long. Mais tu fais quoi pendant un mois, pas d'auto? C'est ça qui se passe, là. Puis le véhicule, il est là-bas. Ouais, tu peux te prendre une commune auto, mais c'est à tes frais, là. Peu importe c'est quoi, là. Fait que ça, c'est un sérieux problème. Mais, bon, alors c'est ça. L'autre truc dont je voulais te parler, je suis allé fouiller pour faire ma deuxième chronique à Salut Bonjour. Je suis allé fouiller sur Internet, puis je me suis amusé. Je t'ai montré ça un peu. Ouais. Tu as décidé d'aller sur Kijiji Outre-mer. Oui, c'est ça. Je suis allé sur Kijiji Dubaï, mettons. Puis là, il y a des marchands de véhicules là-bas qui vendent des véhicules. Écoute, c'est écrit, là, c'est limpide. Canadian Spec, 2022 Cadillac Escalade, 40,000 km. Tout est indiqué, tout est écrit. Véhicule importé du Canada, possibilité d'exportation, c'est-à-dire que toi, tu peux l'acheter à Dubaï puis l'amener ailleurs où tu voudras. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a Kenny Paul, il me dit le Yaris Benny à Dubaï. Ah. Y a-t-il une Yaris de chez Benny qui s'est retrouvée à Dubaï? Ça doit être drôle en tabarouette. À livraison Saint-Hubert, là. Oui. Mais c'est ça. Puis ce que j'ai remarqué, c'est ça. Le Cadillac Escalade. C'est comme une valeur ajoutée pour ces marchés-là de savoir que c'est un véhicule qui provient du Canada ou des États-Unis? Ben, c'est écrit beaucoup, mais écoute, il y a des pages et des pages. Puis là, j'ai googlé deux modèles. Volant chauffant et siège chauffant à Dubaï? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai googlé deux modèles, un RAV4, puis un Escalade. Il y en avait des pages. Là, j'aurais pu googler un Lexus RX, un Highlander, un je sais pas quoi. Là, il y en a tant que t'en veux. Puis tu vois, ça se vend. Ce que moi j'entendais souvent, c'est ça se revend le double là-bas, puis c'est pas vrai. Parce que les prix que j'ai vus, un Cadillac Escalade qui se vend ici, disons, 140 000 à l'état neuf, ben là-bas, en convertissant l'argent, 335 000 dirhams, ça donnait 123 000 Canadiens. C'est le prix que le véhicule se vendait pour un Escalade 2022 de 140 000 km. Fait que de 40 000 km. Fait que c'est du pareil au même, à peu près. OK. Dans le cas du RAV4... Ça n'a rien coûté quand tu l'as volé, à part le voyou puis le transport. C'est ça. T'sais. Le RAV4, tu vois, il était l'équivalent de 31 000 Canadiens pour un 2022 de 5 000 km. OK. Mais un RAV4, là, tu payes le voleur, c'est 500 $. Tu payes le dédouanement, tu payes le shipping, tu payes le vendeur à l'autre bout, puis il y a un peu de monde qui se pade. Quand ça a coûté 5 000 d'envoyer ça là-bas, là, c'est beau, là. Parce qu'ils en mettent 2 par container. Oui. J'ai vu des photos, c'est spécial. Un par-dessus l'autre. Chaîner ça en l'air. C'est ça.
Oui, c'est particulier. Fait que, là. ils en mettent 2 par container. Un Escalade, ils en rentrent juste un. Fait que ton shipping coûte plus cher. Ah, mais ça dépend, à 40 pieds. Non, mais oui, mais en espace, ils en rentrent pas 2. C'est des Range Rover, c'est la même chose. Bon. Et évidemment, si tu vas voler un Escalade, un Range Rover, je sais pas, moi, un Sequoia, Oui. là c'est plus cher. C'est ça. Fait que ça des va. voleurs premium. C'est ça. Puis oui, il y a une hiérarchie là-dedans, aussi drôle ça puisse paraître. Fait qu'évidemment, peut-être qu'un Escalade rendu là-bas, il coûte 15 000 plutôt que 5 000. Mais tu le vends 125 000. Fait que c'est un maigre 110 000 de profit. Puis la conclusion que j'en tire, là, moi j'ai parlé avec les gens de Toyota, ils ont refusé de me faire une entrevue radio. Honda, ça a été encore pire. Honda, moi j'ai parlé du fait que le CR-V était volé à hauteur de 27% dans la grande région métropolitaine. Donc 27% des véhicules volés. Des CR-V Oui. dans la grande région de Montréal sont volés. 1 sur 4? 1 sur 4. Mais attends, des CR-V de 5 ans et moins dans la grande région de Montréal. Et là, Honda revient en me disant, nous, la statistique qu'on a, c'est que c'est 2,3% des CR-V qui sont volés au Québec. Oui, au Québec. Et de 1997 à 2024, il y a personne qui va voler un CR-V 2003. Tu sais? Effectivement. Fait que ce qui est volé, c'est dans la grande région de Montréal, dans la région de Québec, des véhicules récents. Puis 27%? Oui, c'est le véhicule. Le record appartient à la Venza, qui a déjà dépassé le cap des 30%. Mais, puis tu vois, le Highlander, dans la grande région de Montréal, on est à 16%. Mais pense-y, là, si tu t'achètes un CR-V, là, t'as une chance sur 4 qu'ils disparaissent. Fait qu'après ça. C'est pas une bonne moyenne. Je comprends tellement les compagnies d'assurance d'avoir des prix grimpés au plafond. Puis il faut que tu comprennes ceci. De la façon que ça calcule une compagnie d'assurance, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, c'est des actuaires. Eux autres, là, ils ont des colonnes de chiffres. Puis ils sont capables de te donner avec exactitude un data, là, CRV, EX, couleur argent, couleur blanc, couleur noire, avec exactitude. Là. Ils sont capables de calculer ton assurance vie, là. Ils sont capables de calculer le vol d'un CRV, fais-toi-en Mais pas. eux, de la façon qu'ils calculent, c'est pas dur. On va faire des chiffrons. Ils ont 1000 CRV d'assurés. Oui. OK? Il y en a 27% qui vont se faire voler. Il y en a 270 qui se font voler. Est-ce que les 1000 CRV, est-ce que les 1000 primes d'assurance peuvent payer le dédommagement des 270? Évidemment que non. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On grimpe les primes. Wow! Un kiosque portage, moyennes, kiosque portage, c'est 3%. Je te dis n'importe quoi. Bon, si tu as 1000 portages d'assurés puis que tu t'en fais voler 30, est-ce que les 1000 primes peuvent payer pour les 30 qui sont volés? Oui. Tu montes pas tes prix. C'est pas plus dur que ça. Ils vont comme ça. Mais pas besoin de te dire 27% des CRV de 5 ans et moins dans la grande région de Montréal. Bye bye. C'est effrayant. Alors, tu sais, les Jeep Wrangler, c'est la même chose. Oui. Des chiffres ultra élevés. Gladiator, Ford F-150. Tu sais, il y a beaucoup. Mais encore là, tu sais, Ford F-150, ça dépend des versions. Oui. Tu sais, ça va te coûter. Si tu achètes un XL. XL 2 roues motrices. 2 roues motrices, bon, je suis pas certain que les voleurs sont futés au point de faire les nuances d'équipement vraiment. C'est bien évident qu'un Limited, oui, tu sais c'est quoi, là. Oui. Mais est-ce qu'il a le groupe 302A? Je suis pas certain, là. Mais si oui, c'est une prime pour toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et t'as-tu plein de gaz? Parce que sais-tu que... Ça fait toute une différence. C'est ça. Mais c'est un vrai fléau. Puis la conclusion que j'en ai tirée, c'est pas compliqué. Le crime organisé aura toujours beaucoup plus de volonté à travailler pour contourner les technologies qui sont développées par les constructeurs, à continuer de voler des véhicules parce que c'est hyper lucratif, que les constructeurs à vouloir enrayer la situation.
On en parlera un peu plus tard. J'étais dans une présentation Hyundai la semaine dernière. Réal, il se sent chanceux. Il dit, j'ai un Servi Touring 2019 depuis 2 ans et demi, puis je l'ai encore. Oui, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est chaîné après des blocs, là. Ouais, mais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, ils en ont vendu pas à peu près des CRV, là. Il y en a partout, là. Oui, Tu sais. mais il y en a même chez les concessionnaires. Mais puis c'est ça, je serais surpris de savoir, tu sais, j'aimerais ça parler avec des concessionnaires Honda. Combien vous en faites voler de ça? Parce que les cours sont pleines, là. Oui. Tu sais, tu passes devant n'importe quel concessionnaire Toyota, Honda, on en a déjà parlé. Il n'y a pas beaucoup d'accords, de Civic, mais des CRV, là, choisis celui que tu voudras. On est passé entre toi puis moi, on est passé devant chez Excel Honda, qui est pas le plus gros concessionnaire, mais tu sais, évidemment, c'est en ville. Mais la rangée de CRV Touring, quelle couleur tu veux, on te le livre maintenant. Oui. Tu sais, c'est quelque chose, là. Mais on parlait de technologie pour donner du fil à retordre aux voleurs. Ouais. Chez Hyundai, on nous a présenté une technologie où tu peux avoir la clé dans ton téléphone. Bon, jusque-là, ça passe. Mais moi, je peux, en ayant la clé de mon véhicule sur mon téléphone, te donner accès Oui. à mon véhicule. Oui. Exemple, situation toute simple. Ils ont commencé ça avec l'Ioniq 5, je pense. Possiblement, Ouais. possiblement. Tu me prêtes ton véhicule, tu n'es pas sur place ou tu n'as pas la clé physique, eh bien, sur l'application du constructeur, tu me donnes un accès à ton véhicule, Ouais. soit pour une durée déterminée ou non, ouais. puis je pars avec le véhicule. Tu vois pas là une série de problèmes à venir? Ben, écoute, tu sais, moi, je sais pas, par exemple, si tu donnes accès, mettons que j'ai un Hyundai, moi, puis je te donne accès à mon Hyundai, Oui. puis tu pars avec mon véhicule, puis là, je décide que je te donne plus accès, puis je te bloque ça. Oui. Le véhicule arrête-tu? Ça barre les 4 roues sur le métropolitain. Ça, Voilà. non, mais oui, c'est une technologie, tu sais, je veux dire, si t'es Viens me dire que les voleurs sont Regarde. pas déjà en train de pitonner pour voir comment Si on peut t'es voler un équipé, véhicule comme ça, là. si t'as l'équipement, voler un véhicule aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Ouais. C'est un jeu d'enfant. La différence entre aujourd'hui et dans le passé, c'est qu'avant, ils se volaient des véhicules pour les pièces. Ouais. D'où la raison pourquoi le burinage était super populaire. Aujourd'hui, je t'avoue que buriner un véhicule, pourquoi? Tu sais, il s'en va à l'autre bout du monde, ton véhicule, là. L'enjeu est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. Des joyrides, Ouais. ça arrive plus. Le numéro Pas 2... que ça arrive pas. C'est tout à C'est fait très marginal. rare, Ça c'est existe ça. encore, mais c'est marginal, là. C'est ça. Mais tu sais, je me souviens pas qui me donnait l'exemple, mais il dit, tu sais, un gars qui volait un véhicule dans Montréal-Est pour aller voir sa blonde à Repentigny, il y en a plus de ça, là. Non. Tu sais, ça arrive plus. Mais ce qui arrive un peu T'avais une plus... blonde à Repentigny? Non, le gars, je sais pas. Comme si t'avais peut-être. volé un char. Ouais, c'est ça. Mais ce qui arrive un peu plus souvent qu'avant, c'est des fraudes, des fausses réclamations d'assurance, ou et pas que par des individus. Des fois, c'est par des commerces. Alors on va déclarer un véhicule volé, puis après enquête, on se rend compte que le véhicule a disparu depuis quelques mois déjà, puis il y a beaucoup de magouilles. Tu sais, des véhicules qui, se sont retrouvés aux États-Unis, puis on a des ententes avec des concessionnaires américains, Il y a de la fraude qui se passe là-dedans, là. Puis je nommerai pas personne, mais il y a des noms qui ressortent, puis tu sais, c'est ça. Fait que il y a un petit peu plus de fraude à ce niveau-là. Par exemple, tu as un commerce de véhicules ici au Québec, à Montréal, et dans la même entreprise, tu as une bannière, par exemple, aux États-Unis, transfert de Pas que ce véhicules soit de la même là-bas, entreprise, tu sais. ou Si tu as affilié de connivence, c'est ça. Et des prête-noms. Alors, tu sais, tu vas, par exemple, dire, moi, je finance un véhicule à une personne X. Cette personne X-là décide de revendre le véhicule. On sait très bien que le véhicule n'a jamais bougé. Puis là, à un moment donné, ça disparaît. Puis il y a une réclamation d'assurance qui se fait. Mais le véhicule, il est parti à Dubaï. Wow. Exporté en toute légalité. Puis on réclame une... Tu sais, il y a...
Oui, parce qu'il y a de l'export légal qui s'opère aussi. C'est ça. T'sais. Fait que, tu sais, tu peux exporter légalement un véhicule en Afrique. Oui. Puis le vendre en toute légalité, puis après ça, le déclarer volé, puis il y a ça aussi, là. Fait qu'il y a un peu plus de ça. Beneva, il n'ira pas pelleter dans le désert pour voir où est rendu ton Forerunner. Bref, c'est pas un problème qui est réglé. Puis, bien que les corps policiers prennent un peu plus ça au sérieux et que ça commence à fatiguer sérieusement les compagnies d'assurance, les constructeurs automobiles, ben, écoute, moi, je considère personnellement que le problème, là, il est sur le bord de l'eau, sur l'île. Puis tant que ça sera pas étanche, là. Puis c'est pas uniquement le port de Montréal, là, c'est ceux qui y travaillent. Ça implique les douanes, ça implique, tu sais. Puis les autres ports aussi, là. Tu sais, les rumeurs veulent, puis tu sais, là, j'ai pas de preuve de ce que je te dis là, mais il y a beaucoup de rumeurs à l'effet qu'il y a beaucoup d'agents frontaliers qui, sous pression, ont démissionné ou ont été forcés de démissionner. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui c'est? Aucune idée. Mais imagines-tu comment il y a de la pression là-bas? Oui. Avec tout l'argent que ça génère, là, Oui. c'est sûr que ça doit brasser. C'est certain. C'est énormément d'argent. Tu sais, on saisit 100, 150, 200 véhicules, puis on est content, puis on estime que c'est quelques pourcents du nombre de véhicules qui vont passer durant cette même période-là. Là. Tu sais, c'est symbolique. Là. C'est incroyable. Mais tout passe par là. C'est ça qui est fascinant. La seule chose qu'on sait dans le vol automobile, là, on ne sait pas qui contrôle, on ne sait pas qui les vole. Oui, on attrape des individus de gauche à droite, là. On ne sait pas qui contrôle la chose, qui les vole, comment toute la machine fonctionne. On sait que tout ça passe par le port. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas 400 agents sur place en train de fouiller tous les containers de la plage? Je ne le sais pas. Parce que c'est d'une évidence, là. Mais, c'est ça. Alors, voici le problème. D'accord. Toi, là, oui. Si tu as des véhicules à vendre, oui. Ce que tu veux, c'est les vendre le plus vite possible pour te faire payer et les voir disparaître. C'est un fait. Mais pas Kia. Mais pas Kia. Alors, comment ça se fait que Kia a freiné la vente de véhicules en les stockant dans un gros stationnement en Ontario pour ralentir les livraisons alors que les clients attendent après leur véhicule? C'est une stratégie de commercialisation qui nous a un peu pris par surprise cette semaine. Oui, ça a été annoncé. En fait, c'est un employé de chez Kia qui n'aura pas de boni à Noël, j'ai l'impression. D'après moi, il va avoir 2 semaines. Ouais. Puis il va avoir 2 semaines de paye, puis c'est pas mal ça. C'est un employé de chez Kia qui s'est échappé en disant le constructeur a volontairement ralenti les ventes de canadiennes. Parce qu'on était on avait un objectif de 84 000 unités pour l'année 2023, dans l'année en cours, et on était à 79 000 et des poussières, donc on allait... Alors, on allait dépasser l'objectif. Puis tu te dis, wow, mais c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Il faut comprendre comment pense un Coréen. Puis moi, j'ai vu ça à un moment donné. J'ai vu ça chez Kia, mais dans les années 2000. Je me souviens, moi, Kia en 2005-2006, là, les chiffres de vente, ça montait sans cesse. À un moment donné, ça plafonne un peu. Et là, les Coréens débarquaient au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment ça que ça monte pas? Comment ça que ça monte pas? Mais là, il y a eu la pandémie. Oui. Cette année, on a commencé à revendre des véhicules beaucoup. On a commencé à être capable de livrer des véhicules. Oui. Kia prend sa place sur le marché par rapport à des constructeurs comme Nissan, comme Honda, qui tirent un peu plus de la patte, par exemple. Puis on est présent dans beaucoup de segments aussi. On est présent dans beaucoup de segments. Le Celta, c'est un success story. On a de l'hybride rechargeable. On a de l'électrique. Oui. Tu sais, ça va bien. Mais est-ce que tu veux, en tant que division canadienne du constructeur, montrer à Kia World de dire les objectifs que tu nous as donnés, c'est trop conservateur. C'est trop conservateur. Nous, on va dépasser ça. À l'aube peut-être d'une crise économique l'année prochaine. Voilà. Peut-être qu'on veut essayer d'aplanir la courbe. T'as tout compris. Alors,
Ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, bon, ben là, on sait que ça va bien, on les a, les véhicules, on va attendre un peu, puis on va les livrer en début d'année prochaine. Ouais. Quitte à malheureusement faire patienter quelques milliers de consommateurs qui attendent après leur véhicule. Donc, on est conscient que l'année 2024 sera peut-être pas aussi bonne que 2023, mais on étire, le succès jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire, même si elle est meilleure que 2023, c'est correct. Mais la croissance ne sera pas aussi grande. Non. Parce que cette année uniquement, à date, on a 26,1 % d'augmentation de vente par rapport à 22. C'est gigantesque. Ouais. Alors, tu sais, tu comme pourras pas journaliste, maintenir 25, 26 tout le temps. C'est impossible. Tu veux avoir une croissance, mais pas toujours aussi exponentielle comme ça. C'est la raison pour laquelle on freine ça. Comme journaliste, comme chroniqueur, bon, on essaie de se mettre dans la peau du consommateur. Du consommateur qui attend son véhicule depuis des fois 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans des fois. Puis là, tu te dis quoi? Les véhicules sont stationnés à quelque part en Ontario. Puis on attend que le temps passe. C'est tout. Ben, gars, Mario, il dit, ça fait juste 22 mois que j'attends. Puis, tu sais, moi, ça arrive que je reçois des emails de gens. Hey, Antoine, j'ai commandé un Seltos X. Le vendeur m'a dit que je l'aurai au mois d'août. On est rendu au mois de novembre, puis je l'ai pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, je suis pas dans le secret des dieux. Mais là, après ça, t'apprends un truc de même, puis 1 + 1 = 2. T'sais. Oui, puis c'est choquant. Parce que il en fabrique des véhicules qu'il y a, là, puis ça rentre, là, tu sais, mais il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles à expliquer. Puis ça, c'est rare qu'on voit une situation comme ça. Ou du moins que c'est connu, que ça se rend jusqu'au grand public. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a quelqu'un qui s'est échappé. Oh, qui doit pas filer. Il doit pas bien filer, lui, là. Ça, c'est sûr. Un concessionnaire qui se garde des pins pour le mois suivant, c'est comme ça tous les mois. Ou qui prévend des véhicules, ou qui ouais, c'est ça, tu sais. Juste pour équilibrer, bon, c'est à petite échelle. Là, c'est le constructeur à l'échelle nationale. C'est ça. Non, mais tricher des chiffres de vente, on a vu ça. Chez Stellantis, chez Nissan, là, on était bien bon là-dedans, là. Faire croire que, alors que les véhicules sont encore là. Tu sais, on l'a fait beaucoup, on le fait encore, mais l'inverse, là, ça, c'est pas mal plus rare. C'était particulier. Je suis en deuil. En deuil de? On a terminé la production de ma voiture. La Chevrolet Bolt? Non. Ben ça s'en vient aussi. Ça s'en vient aussi. Mais on a terminé la production de la Camaro. C'est terminé. Et vois-tu, j'avais les sourcils en accent circonflexe en prenant note de cette nouvelle-là, hier ou avant-hier, parce que ça avait été annoncé clairement chez Chevrolet. On mettait fin à la production. Excuse-moi, là-dessus qu'elle pique un peu. Ah oui. J'ai eu des poux la semaine passée. Merci. Puis je l'ai porté toute la semaine. Merci. Et veux-tu ma casquette? Ça va être beau. D'accord. Et, même si tu as payé ça 75$, tu l'as fait venir des États-Unis. On est des adeptes de basketball, toi. Je confirme que la grosse brune ce soir est fortement déficitaire avec ta casquette. Ne soyez pas chiche sur les étoiles. C'est ça. On a un budget costume. Il y a une lumière alors qu'on n'a pas allumée justement pour essayer de comprendre. Puis Éric Trottier qui me dit que la Golfer manuelle production serait terminée. J'ai vu ça aussi, mais ça, on le savait déjà que ça arrivait, là. La Camaro. Mais la Camaro, on nous avait dit que on avait été très clair chez Chevrolet qu'on allait poursuivre jusqu'à 2024 la production de la Camaro. Puis là, on est quoi? Le 20 décembre. C'est terminé. C'est déjà terminé. Mais il y a déjà que depuis quelques semaines, on produit des 2024. Depuis quelques mois, même. Quelques mois, on a des 2024. Ce qu'on retrouve dans les concessionnaires neufs en ce moment, c'est des 2024. Très bien. Mais Je fais un peu d'air. Ah, d'accord. T'enlèves une bûche du foyer. Exact. Mais vois-tu, on a une stratégie complètement différente à celle de Stellantis qui va produire des Charger, Challenger et 300 2023 jusqu'à minuit moins 1 le 31 décembre. Ah oui, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, là, chez Chevrolet, on a, en bon français, tiré la plug de bonne heure, là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir parce que, bon, la Camaro était fabriquée à l'usine de Lansing au Michigan, qui est une usine qui a énormément d'histoire, où il y a beaucoup de modèles mythiques qui ont été fabriqués là. Et on y fabrique aussi les Cadillac CT4, CT5.
Alors, Camaro, CT4, CT5, c'est 3 modèles qui se vendent pas énormément. J'allais dire, c'est pas, on n'arrête pas la Camaro pour pouvoir augmenter la production de CT4 puis CT5, là. Non, mais là, on commence très prochainement la production des CT5 25. Et moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu maximiser ça. On a déjà annoncé des changements pour la CT5 25. Est-ce qu'on est rendu seul, là? Tu sais, Lincoln n'a plus rien à vendre, Chrysler n'a plus rien à vendre. Genesis est là. Puis Genesis est là, mais il y a encore des acheteurs de voitures aux États-Unis, Oui. là. Puis Cadillac en a une bonne entre les mains. Il reste plus grand-chose. Non. Alors, on va probablement maximiser ça. Puis on est bien conscient que c'est pas au Canada qu'on va les vendre, là. Mais moi, la grande question, c'est on a cessé prématurément la Camaro. Est-ce que c'est parce qu'on prépare le terrain pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va le faire revivre, le nom Camaro, comme le veut la rumeur? La Aeroc E. Voilà, Aeroc E, ou je sais pas quelle patente qui pourrait ressembler à une Mustang Mach-E, là, tu sais, je le sais pas. Tiens, on va avoir un Equinox électrique. On va avoir un Blazer électrique. T'as-tu besoin d'une Camaro VUS électrique en plus? Ouf, Non. peu importe c'est quoi, là. Non. Mais Non. c'est certain que moi, j'ai l'impression que là, puis c'est drôle parce que là, actuellement, Oui. je fouille un peu les annonces sur Internet, puis il y a quelques concessionnaires qui commencent à afficher la dernière Camaro 2024 que j'ai reçue, la voiture est à vendre. Donc là, ça commence à s'écouler. Elle n'est pas attribuée à un client, là. Tu sais? Elle n'est pas attribuée à un client, mais il y a-tu un punch de production, puis après ça, on tire la plug? Bon, évidemment que les Final Edition, c'est déjà prévendu, puis tout ça, là. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ça après? Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde va avoir la Corvette, puis c'est une voiture beaucoup plus chère, puis on n'est pas là. Tu sais, Ah, c'est deux marchés différents. oui, Dodge a annulé la Challenger, mais on sait déjà qu'on s'en vient avec une nouvelle Charger à moteur Hurricane. Tu sais, oui, il y a... Deux ou quatre portes, on C'est verra, ça. là. C'est ça, on verra ça va Ouais. être quoi, là. Mais cela étant dit, tu sais, c'est pas la mort. Mais la Camaro, il y arrive quoi? C'est pas clair. On a cessé ça prématurément. Moi, je veux dire, je trouve que On a eu effectivement. du mal à la faire évoluer, pardon. Ah, mais l'image est péjorative. Ben, l'image est péjorative, c'est pas vrai. L'image est péjorative au Québec pour la Camaro. Oui, mais, Tu sais, mais tu sais, la Mustang s'est renouvelée, restée populaire. hey, encore, là, j'ai pris la nouvelle Mustang. C'est une belle machine, on s'entend, ça Oui, va oui, très oui, bien. oui. Ils ont modernisé les lignes, on a Tout mis ça. des bien gros écrans en dedans, tout ça, mais ça reste un 5 litres qui consomme autant qu'il y a 10 ans, là. Mais Puis, même la tu sais, Challenger, tu sais, c'était pas, il y avait rien d'innovateur, là, ces dernières années. On roulait sur du vieux gaz. absolument. On roulait sur un fond de Mais tank. on n'était pas moins populaire qu'avant. Ben là. non, on était plus populaire Ben qu'avant. voilà. Challengers, Mais la Challenger. Camaro était en déclin. Ouais, En absolument. déclin de popularité. Ben, c'est parce que ce qui a moins marché pour la Camaro, et ce qui n'est pas le cas pour la Mustang et la Challenger, je pense, c'est que la Camaro, les gens s'y intéressaient que pour certaines versions de performance. Ouais. Mais une Camaro V6 décapotable, il y avait moins d'intérêt. Et tu sais. la nostalgie était moins présente. Ah, aussi et dans puis la là, Camaro. et puis là, tu sais. Fait que, tu sais, des Camaros de location dans des aéroports, t'en voyais plus ben. C'est des Mustangs Oui. convertibles avec des 4 cylindres turbo, Oui. tu sais. C'est ça. Fait que, il y a ce marché-là aussi. Charger, Challenger, ben écoute, autant un Pentastar aux États-Unis, il y en a partout, que des amateurs ont pris des 5.7, des 6.4 MI, que des versions SRT, L4, nanana, nomme-les, là, il y avait une panoplie de modèles. Dodge, on peut leur donner ça. Ils ont capitalisé au maximum le nom, là. Ils l'ont Oui. tiré, Le là. département de marketing est très, très, très Ouais. cool. Là. C'est ça. À défaut d'avoir des gens qui développent des nouveaux Oui. modèles, là, parce que C'est chez pas mal la Dodge... définition de tirer le maximum de ce qu'on a entre les mains. Ouais. Là. Oh, ouais. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Dodge? Un Hornet, Antoine. Ben non, c'est pas un Dodge. Qu'est-ce que Dodge a développé récemment, là? Qu'on a vu commercialiser. Taille crayon. Il y a rien. Rien. Tu sais, il y a rien. Le Durango,
et le Hornet, ce sont les deux seuls modèles disponibles en 2024. Le Durango, tel qu'on le connaît, a été lancé en 2011. Ça commence à dater. En exploitant une plateforme Mercedes-Benz en passant. Oui. Fait que, tu sais, bon. Martin, il dit Dodge va disparaître. Ça, je pense pas. Non. Non, ça arrivera pas. L'image de marque est encore très L'image est très forte. Marc, celle de Pontiac était très forte aussi, puis on a tiré la Oui, plug. mais c'était juste un doublon. Ouais. Sur la fin, ce n'était qu'un doublon de Chevrolet. Ouais. Mais je persiste encore aujourd'hui à croire que ils ont fait l'erreur de tirer la plug sur Pontiac. Ben Il y avait quelque chose à faire avec ça. Ben, ils l'ont pas fait. Ouais. C'est ça. Je discutais hier avec notre collègue et mentor, Éric Descaries, Oui. qui me disait être encore bien triste du départ de Pontiac, que c'était sa marque chez GM. Oui, parce que je m'en ai dit, de quel modèle Ford parlez-vous? Oui, c'est ça. Mais voilà. Autre nouvelle, toujours chez GM. Ouais, et ça, c'est drôle. Écoute. Drôle ou, en tout cas, inquiétant, je sais faut pas. comprendre comment le système fonctionne aux États-Unis. Chez nous, au Canada, tu as des concessionnaires Chevrolet, Buick, GMC. Il y en a quelques-uns encore au Canada que c'est que Chevrolet, GMC qui n'ont pas Buick, mais ça, c'est très, très rare. La grande majorité ont les trois marques et accessoirement Cadillac. Ouais. Et tu as des Cadillac standalone, c'est-à-dire des Cadillacs qui sont uniques. Oui, ce qui est plutôt rare. Aux États-Unis, c'est des concessionnaires Chevrolet, des concessionnaires Buick, des concessionnaires Buick GMC, des concessionnaires GMC ou des concessionnaires Cadillac. Mais tu ne combines pas tout ce beau monde-là. Donc, évidemment que d'avoir une bannière Buick, c'est juste des Buick, tu dois boire des cafés dans des verres en styromousse à journée longue. Là. Tu dois te flatter la cravate. Parce que on s'entend qu'un Envista, un Enclave, puis un ça fait beaucoup Envision. d'enclumes, tout ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ils ont tu vu vends. ça d'ailleurs cette semaine en Vista. Oui, ça donne envie. Ben, ça donne pas envie d'avoir un 3 cylindres. Non, c'est ça. Mais la gamme Buick telle qu'elle est là, on s'entend que tu battras pas des records, là. Non. Puis, ce qu'on a dit aux concessionnaires Buick aux États-Unis, c'est êtes-vous prêts à investir massivement dans l'électrique parce qu'on se transforme très prochainement. Tout ce que vous voyez là, d'ici quelques années, ça disparaît. Ça va être que de l'électrique. Embarquez-vous ou pas. Et à date, près de 50% des concessionnaires Buick ont dit, nous, on redonne les clés. Fin des émissions. Donc, il y avait un peu plus de 1800 concessionnaires Buick aux États-Unis au début de l'année passée. Il en reste à peine 1000 en ce moment et ça va continuer de baisser. C'est pas des farces. Des gens qui croient à l'aventure, un Wildcat électrique et tout ça, pas d'intérêt. Moi, j'ai aussi le feeling, puis ça c'est une impression personnelle, mais j'ai aussi le feeling que les propriétaires de concessionnaires Buick, pas des gars de 25 ans, là, puis, Ouais. tu sais, ils se sont probablement dit, garde, moi, j'embarque pas dans cette course-là. C'est l'occasion de sortir, Voilà. de se retirer. Exactement. La bâtisse vaut quelque chose. Tu sais, il y a encore un intérêt. Tu peux transformer ça de quelque façon que ce soit, mais je commencerai pas à débourser des centaines de milliers de dollars en outillage, en formation, en redesign de ma bâtisse. Des fois, ça dépasse le million pour vendre des véhicules ou m'adapter aux prochains C'est des véhicules. véhicules qu'on n'a même pas vus en dessin. Hein. Tu sais, puis essaye d'aller convaincre un concessionnaire de la Georgie. Tu comprends-tu? Oui. C'est pas juste la Californie, là. Fait que, mais ça augure pas bien. Tu sais, puis Cadillac va prendre la même route, là. Cadillac, ça fait 5 véhicules électriques qu'on dévoile en moins d'un an, là. Celestique, Vistique, Ouais, Escalade IQ, ouais. Lyrique, Lyrique et Vistique, je l'ai dit. oui. Puis, c'est quoi le cinquième? T'as un peu? Le Mystique. Ah non, ça c'était chez Mercury. Ouais, c'est ça. Ok. Mais j'ai aimé ça quand tu m'as sorti l'autre C'est fois. l'élastique de Cadillac. Ouais, c'est l'estique de Cadillac. Mais, Fait que oui, ça s'en vient très, Ouais, très, ça très s'en vient très électrique, vite. là. Fait qu'on n'aura pas le choix de moderniser l'approche et le ben, bref, on verra. Optique. optique. Oui. Optique, c'est ça. Fait que,
C'est sûr. Évidemment, tous bâtis sur la plateforme Ultium, blablabla. Ah, ben, sauf l'escalade, là, mais. Oui. Ouais, c'est ça. Non. C'est Ultium, l'escalade? Tout ce qui est électrique, à part la Bolt, Ben non, c'est c'est pas- Ultium. Le Silverado EV puis le Hummer, Oui. tout ça? Oui. Ah oui? J'ai comme ce qu'on appelle un brain fart présentement. C'est l'espèce de skateboard, là. Ah, t'en veux-tu un long? Ah, Ouais, on mais va en j'ai rajouter comme un. un doute, là. C'est pas il n'y a pas un châssis indépendant là-dessus? Ben non. OK, ça se peut. J'ai Tu sais, t'as la manqué un plateforme, épisode. mais non, les Silverado et Sierra électriques, ils te disent pas que c'est monocoque, Ouais. mais il y a une plate. Tu sais, Ouais, c'est OK. pas un châssis. c'est T'as pas un- raison, parce que je le vois. C'est pas un ouais. châssis en échelle. Non, c'est pas évidemment, ça. Mais ils veulent pas te confirmer que c'est monocoque. Ouais. Mais c'est pas monté comme un Lightning. C'est ça que je veux dire. Non, Ouais. c'est ça. OK. Parce que le Lightning, c'est littéralement... Bon, c'est un châssis adapté, là. Oui. Évidemment qu'on a une suspension indépendante en arrière, tout ça. Mais un Lightning, c'est un châssis à échelle. Ouais. Pas Ouais. les GM. Ouais, c'est Pas ça. les GM. En tout cas. Fait que Buick, on verra. Cadillac, bien hâte de voir. Et pendant ce temps, chez Lincoln... Criquet. Bon, hey, tu voulais nous parler du Kona électrique. Moi, en fait, je pense qu'avant d'aller là, on va juste, je veux juste avoir ton opinion sur l'énoncé de notre cher Justin sur les véhicules électriques Oui. obligatoires en 2035 au Oui. Canada. Mais moi, je voulais te demander, Antoine, que feras-tu demain? Qu'est-ce que tu vas manger demain soir pour souper? Je sais pas. Ah, mais en tout cas, en 2035, on sait qu'il n'y aura plus de voitures à essence. Ça, c'est une certitude. Ouais. Voilà. C'est clair comme ça. Tu sais, c'est une belle volonté politique et je comprends qu'on va passer par là. Mais comment ça se peut si on n'est pas capable de faire des véhicules électriques abordables et si les Américains en veulent pas? Ouais. Parce que c'est ça, la vérité, là. Tu sais, on n'est pas capable de garder la Golf sur le marché canadien parce que les Américains en veulent plus. Fait qu'imagines-tu comment ça va être difficile de convaincre les constructeurs automobiles de développer à grands frais des véhicules électriques destinés au marché canadien parce que les Américains en veulent pas? Ça va prendre un changement de mentalité drastique. Ouais. Tu sais? Je me rappelle plus où j'ai lu ou entendu ça, mais les constructeurs se montrent, comment dire, réticents à emprunter la voie de l'électrique officiellement Ouais. parce qu'ils attendent une implication des gouvernements. Vous voulez qu'on en fasse des véhicules électriques? Ben, allongez des chèques. Donnez-nous des terrains, donnez-nous des congés de taxes, donnez-nous du personnel. Ben oui. Puis continuer de les subventionner à coût de 12 000 $. Puis là, ben, peut-être qu'effectivement, les gens vont en acheter. Mais attends, là, tu sais, il y a des limites. Là. Tu peux pas juste mettre des chars à 60 000 $ sur le marché. Mais c'est Et ça plus. le prix moyen. Oui, mais faut qu'il y en aille en bas. Tu comprends-tu? Oui. Puis là, ben, il n'y en a pas beaucoup en Tu sais, bas. là c'est ça que je disais hier. J'étais allé au TVA 17h avec Sophie Thibault pendant quelques minutes. Puis elle me posait la question, mais je lui parlais de la Fiat 500e. Tu sais, Stellantis n'a pas la volonté d'offrir une petite voiture électrique sympathique aux consommateurs québécois. Ils sont juste obligés. Ils ont juste pas le choix d'avoir une bébite électrique. C'est un véhicule de conformité. Là, J'ai hâte de voir la popularité de ce véhicule en Arkansas, Antoine. Ouais. C'est ça, avec un gun rack en arrière. Les chiffres de vente seront impressionnants. Ouais. Non, mais, tu sais, c'est ça la vérité, là. Tous les petits modèles disparaissent. Hop, là, il y a la Fiat 501 qui arrive. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix. Oui. C'est écrit dans le ciel que la MX-30 va sauter. Il a déjà sauté aux États-Unis. Fait que voilà. c'est fini. Tu sais, je veux dire, tu peux pas commencer un line-up avec un Mustang Mach-E et plus, et plus, et plus. Oui. Puis, malheureusement, j'ai le feeling que c'est ce que les constructeurs ont l'intention de faire. Mais à un moment donné, on va frapper un mur, là. Oui.
Puis toutes ces belles bébites-là, pas entretenables, alors avec une industrie qui s'adapte pas. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce que le virage se fasse. Mais faut que ça marche. Faut que ça marche. Puis Et on là, n'a pas nécessairement tous les ingrédients en ce moment. mais là, tu as une majorité de propriétaires de garages indépendants qui veulent rien savoir de ça. Ils vont mettre la clé dans la porte plutôt que de s'outiller puis d'aller se former. Tu as une majorité de concessionnaires qui sont frustrés d'être pognés avec ça. Tu sais, t'es un concessionnaire, n'importe quelle marque, là. T'es un concessionnaire Ford, Oui. OK? Ou Honda, ou Toyota. Puis là, on te dit, hey, tu vas être obligé de vendre un ou deux modèles électriques. Ça veut dire qu'il va falloir que tu m'envoies tes gars en formation pendant des semaines. Il va falloir que tu outils ta bâtisse, que tu te mettes des bornes de recharge, que tu fasses venir ton panneau. Pas juste des bornes de niveau 2, là. Non. Puis il va falloir que tu formes tes vendeurs, que tu formes tes mécanos, que tu achètes à grands frais de l'équipement certifié dans le garage en arrière pour entretenir un ou deux modèles. Alors que ton pain puis ton beurre, ça a toujours été un CR-V ou un Silverado. Ça va être différent, C'est- un prologue, là. Comme disent les Chez Anglais, Honda, là, comment on va faire pour entretenir un prologue, là, on sait même pas comment il est fait, c'est GM qui l'a bâti pour nous. de la même façon qu'on entretenait des Suzuki Verona chez Suzuki, c'était pas une Suzuki. Ouais. Tu sais, c'est là. Tu sais, Ah ouais. Est-ce qu'un gars qui a acheté une Pontiac Vibe allait faire son entretien, c'est GM? Peut-être, mais toi puis moi, t'étais bien mieux d'aller chez Toyota. Tu sais, c'est ça. Fait que, en fait, le plus bel exemple, moi, j'ai envie de te dire que c'est la route, hein. Oui. Tu sais, tu t'achetais une avec route. le VR6. Ouais, c'est ça. Tu t'achetais une routant chez Vaux, là. Ouais. Va faire ton entretien Mopar Certified, là, tu sais. C'est ça. Parce que c'était carrément ça. Fait que, il faut que l'industrie s'adapte, puis en ce moment, on n'est pas là, puis tout le monde est ses freins, puis en plus, on assiste à un ralentissement, pas des ventes de véhicules électriques, parce qu'en proportion, ça continue de se vendre bien chez nous. Mais, tu sais, tout ce qui est pas subventionné ne se vend pas. Mhm. Fait que, enlève le 12 000, là. Regarde l'Ontario, là. L'Ontario, c'est... si ma mémoire est bonne, le Québec était autour de 22% de véhicules électriques vendus, là, véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ouais. Au BC, tu es à 26%, puis à l'Ontario, tu es à 3,5%. Et ils ont pourtant droit aux 5 000 du fédéral, là. Oui. Il n'y a pas 0 de subvention. Il n'y a pas de subvention provinciale. Mais le 5 000 du fédéral est là. Ouais. Puis malgré ça, personne. Ça intéresse personne. L'électricité est plus chère, l'essence est moins chère. Ah. Ils ont un réseau épouvantable. Oui. Tu sais, ça Réseau prend... de bornes de recharge. C'est ça. Ça prend pas grand-chose, là. Tu sais, Non. Fait que ça va être très difficile. Cela étant dit, il y a des constructeurs qui y croient, comme Hyundai. Oui. Toi, tu viens d'aller essayer le Kona électrique, le nouveau. Il y a Oui. l'Ioniq 5, l'Ioniq 6, ça se vend super bien. Oui, sais. et vois-tu, bon, on l'avait un peu pris pour acquis, je pense, le Kona électrique de première génération. Puis, mettons génération entre guillemets, parce que Ouais. c'est essentiellement la même chose. On a diminué le couple, on a augmenté l'autonomie de 5 km, on est à 420 km. Au lieu de 415. Au lieu Ouais. de 415. Toujours pas de version à 4 roues motrices, mais on n'a pas dit que ça arriverait pas jamais. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais en même temps, bon. Mais pour moi, là où le Kona gagne des points, c'est que la Bolt disparaît pour peut-être revenir un jour, mais dans les faits, elle disparaît et on Ouais. verra après. Et chez Kia, la Soul électrique disparaît aussi. Mais il y a le Niro, là. Je comprends, mais les deux se côtoyaient dans le catalogue, mais on en élimine toujours bien. Ouais. On élimine deux petits véhicules électriques Ouais. pleinement subventionnables. Ouais, mais le Kona, avec il est plus gros qu'il était, là. oui, ben justement, il est plus gros, mais en même temps, c'est pas une patate à trois rangées. Tu sais. Non. C'est un véhicule dans lequel on peut très bien imaginer deux adultes avec un ou deux enfants. Là, Ouais. tu sais. Tout à fait. Il y a un peu d'espace dans la valise. Ça coûte pas 85 000 tu sais. C'est très pragmatique comme véhicule. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en termes de temps de livraison? Il y a eu aucun chiffre. On a eu beau poser la question. Toi, tu l'as posé. Toi, tu l'as posé. À l'endroit, à l'envers.
pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Parce que Quelques mois, les meilleurs délais, blablabla. Bla, bla, bla. Puis bon, il y a deux versions, là, une à 46 000 et des poussières, plus taxes, moins le 12 000. Puis une autre à 51 000, c'est quand même un 5 000 wow. de différence. Puis Quand t'as même. le toit ouvrant, puis un paquet de technologies D'assistance à la dont conduite. tu ne veux surtout pas. Ouais. Fait que finalement, pour moi, il y a une seule version intéressante, puis c'est celle de base qui est très, très bien équipée. Merci Pierre-Luc pour les étoiles. Ça paye la casquette. Mais, mais voilà, fait à 46 000, considérant que Regarde, Jean-François Bergeron a dit qu'il y a 3 Kona électriques de disponibles à Baie-Saint-Paul. Ah oui? Oui, parce qu'ils sont déjà arrivés, là. C'est pas un modèle qui arrive dans 6 mois. Ça arrive là. Les premiers sont déjà arrivés. Ready to deliver. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Ben là, il mentionne Kona, mais il me dit pas si c'est électrique ou pas, là, mais j'assume que oui, là. OK. Fait que, mais, tu sais, arrive avec un bon produit. Attends, le Kona Essence, Ouais. lui, a vu son prix exploser pour 2024. Ben, surtout parce qu'on a éliminé des versions de base, bien sûr. Mais le Kona électrique, c'est quoi? 1500 de plus que l'ancien, là. Tu sais, 1000 piastres de plus que l'ancien. C'est pas si pire, là. Mais en même temps, il y a un repositionnement chez Hyundai. Puis parce qu'on a éliminé la Ioniq 5 propulsée à petite batterie. C'est ça. Qui avait pas de raison d'être entre toi et moi. Ben non, parce que entre un Kona qui en fait 400, puis une Ioniq 5 qui en faisait quoi, 200... Je me rappelle pas. C'est l'autonomie... Je me souviens que la puissance était à 168 chevaux. Peut-être que ça faisait 300 km. Mais en tout cas, j'ai un blanc de mémoire. Mais bref, c'est une version pour attirer c'était une version pour se qualifier. Puis là, ça tient plus parce que les gouvernements ont changé leurs normes. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une plus grande marge, une plus grande distinction. Fait que pour moi, il est plus pertinent que jamais, finalement. Ben, c'est sûr qu'ils vont avoir du succès avec ça. Oui. C'est sûr qu'ils vont avoir du succès. Fait que, quand on voit, là, on parlait du gros catalogue de Cadillac avec des VUS de luxe qui vont coûter une fortune. Puis bon, tout ça, c'est bien beau, là. Mais quand je vois le Kona à ce prix-là, l'autonomie qu'il offre, tu sais, puis c'est pas, on n'arrive pas avec une technologie qui a été développée il y a 15 minutes. Non. Ben, je me dis, ça, je serais à l'aise de le recommander. Tu sais. Puis c'est pas le cas de tous les nouveaux. Non, mais on connaît sa technologie, là, tu sais, voilà. Mais c'est pas cute, hein? On peut réécouter la reprise vidéo, là. Ouais. J'ai pas dit à aucun moment qu'il était beau. Moi, tu vois, je le regarde, puis j'ai envie de te dire que j'irai chercher un Niro. Il est même laid, on pourrait dire. Hein? Il est même plutôt laid. C'est... Mais là, t'as pas vu le Lexus que je conduis cette semaine? Rose cendré. Ils appellent ça, quelle est la couleur? Ils appellent ça cuivre intense. Tu sais le soutien-gorge de ta grand-mère en 1963, là? Je sais pas. Un peu scintillant, là. Je pourrais pas dire. C'est laid en tabarouette. D'accord. Faut vraiment mais le ça faire. va bien. Ah non, le véhicule est extraordinaire. Jusqu'à ce que tu te le fasses voler, ça va bien. Lui, cette couleur-là, tu te le feras pas voler. Non. Ça, c'est un système anti-vol extraordinaire. Allez voir sur le configurateur Lexus RX 450H+, 2024. Il y a 8 couleurs de disponibles. Il y en a une de LED, c'est celle-là. C'est celle-là. Il y a un vert qui est magnifique. Il y a moyen. Avec l'intérieur, quelle couleur, là, pour combiner tout ça? Non, il est noir, l'intérieur. Ah, OK, ouais, au c'est moins. ça, c'est ça. Moins. Fait que c'est un 450H+, hybride rechargeable avec la mécanique du RAV4 Prime, là. Ben oui. T'sais. Puis ça fait 60 km en tout électrique. En ce moment, il fait 0, là, puis tu vois, le mieux que j'ai fait, c'est 46. C'est bon, ça? C'est pas pire. C'est bon. C'est pas pire. J'ai bien aimé. D'accord. Rapidement, oui. Je t'ai sorti aujourd'hui, non pas une brochure, mais un livre que j'ai acheté, puis je veux te raconter l'histoire. Alors, c'est un livre gigantesque. On se fait plaisir juste avant Noël. Vous pouvez l'acheter. Je l'ai vu tantôt à vendre sur Amazon. Il y a plein de places. C'est sûr que d'une librairie du coin, c'est pas évident. Est-ce qu'il est sur Cube Livre? Je ne crois pas. Alors, c'est The Art of George Barris. Pour ceux qui ne connaissent pas George Barris, la grande majorité des voitures de cinéma populaires qui ont été faites pour les films américains, c'est lui.
Il est le père de la Batmobile. Il est le père de... C'est sa création la plus célèbre. La plus célèbre, mais en même temps, il en a tellement fait. Oui. Il a fait la voiture des Flintstones, il a fait la fourgonnette de Mr. T, il a fait... Nomme-les, là. Une après l'autre. Et il a fait le Truckster. Oui. Et il a fait le Truckster de la famille Griswold. Ce livre-là a une histoire particulière pour moi, et je vous la raconte parce que il a été lancé le 1er septembre 2015 officiellement, ce livre-là. Et la première apparition officielle du livre avec George Barris devait se passer début novembre 2015 au SEMA Show. Et moi, j'arrive au SEMA Show, j'étais là cette année. Cette année-là, c'était à Las Vegas, évidemment. Et je passe devant le petit kiosque où on vendait ce livre-là. Et il y avait une femme, j'ai envie de dire, dans la cinquantaine, qui était derrière une table, en train de pleurer, avec une pile de livres devant elle. Et moi, je m'approche parce que je vois un peu l'enseigne qui était là et je vois le livre et je m'y intéresse instantanément, ne connaissant pas son histoire ou ne connaissant pas cet ouvrage-là. Je n'avais jamais entendu parler avant. Et la dame prend son mouchoir, s'essuie un peu et m'explique qu'elle est la fille de George Barris, que George Barris devait être là ce matin-là pour vendre ses livres avec elle et qu'il était décédé la veille. Oh. Alors, lui, il est décédé le 5 novembre 2015. On était le 6 novembre, ou le 4 novembre 2015, on était le 5 novembre. T'es passé à 24 heures d'avoir une copie dédicacée. Dédicacée, finalement. exactement. Ah, oui. Fait que, tu sais, puis je me souviens pas, il était cher, le livre, là. Je pense que c'était 100 $ américains à cette époque-là, là, c'était beaucoup de sous. Puis là, il se vend, quand je l'ai vu sur Amazon, il est 180 $, canadiens, peut-être, là. Mais c'est un livre fascinant. Toute l'histoire de George Barris, des voitures qu'il a faites sont là-dedans. Mais George Barris, pour vous donner une idée, il a fabriqué des modèles réduits, il a fait du dessin, il a modifié des voitures pour des stars d'Hollywood pendant des décennies. Alors, elles sont toutes là-dedans. C'est vraiment un livre magnifique. C'est un beau cadeau à se faire, puis je vous le recommande fortement. Puis moi, ça m'avait touché droit au cœur, évidemment, quand j'ai rencontré cette dame-là. J'ai pas hésité 2 minutes, j'ai acheté le livre. Puis, ironiquement, à chaque fois que je l'ouvre, je découvre quelque chose. Il y a tellement de viande, il y a près de 500 pages là-dedans. C'est vraiment, vraiment un bel ouvrage. Alors, je peux sortir une page au hasard, là. Et un collectionneur québécois que nous connaissons tous les deux possède une Plymouth Barracuda qui avait été modifiée par George Barris, justement. Au Québec, vous allez ouvrir le livre, là, puis vous allez avoir des voitures comme ça à toutes les pages avec l'histoire qui les accompagne. Il a fait de la publicité automobile, il a fait de la brochure, des salons automobiles avec des mannequins. Il était très mercantile. Oh oui, puis il y a une espèce de signature dans ces voitures que tu reconnais instantanément. Il y avait le don d'en faire des cartoons. Oui, il a fait beaucoup très excentrique. Ah, vraiment, vraiment. Là, j'essaie de tomber sur des pages, un petit peu loufoques. Certaines choses ont mieux vieilli que d'autres. Les Barris Custom Van, par exemple. C'est une fourgonnette qu'il avait faite dans les années 70. Puis là, il raconte un peu l'histoire. C'est basé sur un Dodge A. A100? Ouais, A100, c'est ça. Puis les peintures qu'il faisait, à cette époque-là, là, c'était magnifique, là. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est drôle parce que j'avais rencontré le curateur d'un musée en Californie qui tient une collection privée pour un riche collectionneur. Et lui m'expliquait que à l'époque, dans les années 60, ben, il y avait une petite shop en Californie et à 2-3 portes de sa shop, ben, il y a un gars qui picossait de la tôle puis qui était en train de travailler sur une voiture qui allait éventuellement devenir la Batmobile. Tu sais, c'est des histoires
invraisemblable, mais ça se passait juste comme ça. Ouais. Puis toute cette histoire-là est racontée là-dedans. Fait que c'est vraiment, vraiment un beau livre à se procurer. Je sais qu'il coûte cher, là, mais ça vaut quand même la Noël peine. s'en vient, hein? Noël s'en vient, puis Amazon livre rapidement. C'est incroyable. Ils m'ont sauvé à la peau cette année. J'ai pas le choix de te dire que... Ils livrent même des poignées de porte. Oui, On va parler la semaine passée. oui, exactement. Alors, toi, tu voulais nous parler rapidement, en terminant, de nos vœux automobiles en 24? Ben, j'étais curieux de connaître tes vœux et tes souhaits pour l'année à venir, mais En fait, c'est pas compliqué. Pour vrai, là, au nom de l'industrie automobile, Oui. tout ce que je souhaite, là, c'est moins de M, de AMG, de RS, de versions exclusives, des Porsche, de ZL1, tu sais. Amenez-nous des voitures que le monde peut se payer. Ouais. Puis pas juste des damnés VUS blancs, là, c'est générique. un peu d'originalité sans tomber dans le mauvais goût, mais Tu sais, un peu de personnalité. Je demande pas aux constructeurs de ramener des Yaris puis des Fit. Je comprends que c'est difficile à vendre ici. Je comprends le contexte, même si moi j'y crois encore un peu. Mais tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste. Puis particulièrement au Canada, là, les agissements d'une compagnie comme Honda qui m'horripile par le fait que ah oui, on offre une Civic à compter de 27 000 avoir bonne chance pour en avoir, ça n'existe pas. Tu arrives au dealer, c'est minimum 33, puis il n'y en a pas. Mais on a un beau CR-V Touring à 52 000 pour vous, par exemple. Livrable aujourd'hui. Ça, là, Oui. alors qu'aux États-Unis, c'est pas ça. Je comprends le contexte, là, mais de rendre disponibles des véhicules accessibles, vous allez faire de l'argent pareil, là. Oui. T'sais, À la fin de l'année, là, on peut-tu ça en devrait avoir? balancer dans les... On peut-tu Ouais. en avoir un peu? Ouais. Puis, ça serait le fun aussi que les taux se replacent un peu. Là, Ouais. on dépasse le cadre du monde automobile, mais des taux de financement à 8-9 des taux de financement dans le marché de l'occasion standard à 11 C'est très élevé, là. Moi, Tu vas le payer souvent, là. Moi, je le vois, là. J'ai un véhicule financé actuellement à 7,5 puis j'en ai un autre financé à 0,9. Ouais. Il y en a un qui baisse drastiquement, puis Ouais. l'autre baisse beaucoup moins vite, puis c'est les mêmes valeurs, là. Oui, Fait que, il y en a un pour lequel tu payes un peu ça plus fait une d'intérêt. sacrée différence. Ça fait Ouais. une sacrée différence. Fait que ça, si on peut... Puis, tu sais, j'arrête pas de dire qu'on voit disparaître des types de voitures. Tu sais, les décapotables disparaissent, les familiales disparaissent, les coupés disparaissent. De plus en plus, les berlines Ben, les disparaissent. voitures sous-compactes. Oui, mais tu sais, c'est ça. Il va-tu rester juste un neuf avec 4 roues comme véhicule dans quelques années, tu sais? Blanc, Ça serait noir, le fun ou qu'on voit gris. d'autres choses. Ouais. Fait qu'un peu, un peu d'originalité, peut-être un peu de personnalité. Un peu d'accessibilité. Voilà. Puis puis si vous êtes amateur de Tesla, peut-être une 6e couleur chez Tesla, ça serait pas fou. Tout le monde les fait rapper, on s'en fout. Ouais, mais tu sais, gris, noir, blanc, rouge, bleu, fin de l'histoire. Ouais, mais faites-en pas, le Cybertruck, il va être pas mal gris, j'ai l'impression. Ouais, mais lui aussi va se faire rapper. Oui. Toi, as-tu des souhaits? Ben oui, De ramener des voitures avec du bois. Avec du bois, oui, Ouais, mais c'est ça. pour vrai, de l'originalité, je pense que c'est mon plus grand souhait. Si on passe des souhaits aux rêves, peut-être de voir des véhicules qui n'appartiennent pas à une catégorie définie. Tu sais. Ouais. En même temps, C'est quoi? C'est au salon de l'auto de la mobilité au Japon où on a vu Honda faire renaître l'instant d'une présentation, la Prélude, par exemple. Ouais. Tu sais, elle ne viendrait pas rivaliser 5 autres modèles bien existants Ouais. avec des dimensions qui sont les mêmes, une cylindrée qui a de la même taille. Tu sais. D'arriver avec quelque chose d'un petit peu éclaté, ça me ferait bien plaisir. Puis bon, c'est sûr que s'il y avait en dessous de l'arbre une Miata première génération en 2024, je ne dirais pas non. Mais, voilà. tu sais, je trouve qu'on a de la misère aujourd'hui à se laisser aller, à être excentrique. Oui. Puis tu sais, les constructeurs américains dans les années 2000 ont essayé plein d'affaires. Il y en a beaucoup qui ont été des échecs, mais ils ont essayé.
Tu sais, un Chevrolet SSR. Oui, un Chevrolet HHR, un Pontiac Aztec. Tu sais, Ouais, une Solstice, c'est, un PT Cruiser, la Magnum. oui, Tu sais, tout c'est des voitures pour lesquelles on n'avait pas un concurrent direct. Tu sais. Ou si oui, on en avait un. Un Envoy XUV. Bon, là, je te parle d'un vrai échec. Mais, Mais quand on veut transporter un arbre, ouais, ou un frigidaire debout. C'était très pratique. Réponse à la charade. Bon, réponse à la charade, là, je vous la répète encore. vas-y. Mon premier est une barre de chocolat. Ça donne faim, tout ça? Mon second est un système propre aux artistes. Mon troisième est un des jumeaux de Céline. Mon quatrième est une marque de patins à glace. Mon tout combinait luxe et porte coulissantes dans les années 80-90. Alors, mon premier est une barre de chocolat, Aéro. Mon second est un système propre aux artistes, le Star System. Mon troisième... Salut Herbie Moreau. Oui. Mon troisième est l'un des jumeaux de Céline. Alors, Salut Eddie. Eddie. Mon quatrième est une marque de patins à glace, Bauer. Alors, Aerostar, Eddie Bauer. J'étais quand même impressionné que tu connaisses le nom des enfants de Céline Dion. Ouais, ben, René m'en a souvent parlé. Ah, d'accord. Alors, au nom de Germain et moi-même, je me permets de vous souhaiter de très joyeuses fêtes, une bonne année 2024, remplie de bonheur, de conduite automobile sécuritaire et amusante. Et on devrait se retrouver quelque part dans la première semaine de janvier pour un nouveau live Facebook. Là. Ça va ressembler à peu près à ça. Mais pas déguisé en Clark Griswold. Non, non, je te remets officiellement ta tuque à l'instant d'ailleurs, mon cher. La voici, la voilà. Oh, un petit peu coité, hein? Oui, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Alors, Antoine, un très joyeux Noël à toi aussi. Ben oui. Un très joyeux Noël à ceux qui nous écoutent une fois de temps en temps ou même toutes les semaines. Exact. Et au plaisir de se retrouver en 2024 dans la Grosse Brune et au Salon de l'Auto dès la mi-janvier. Oui, puis venez nous voir. On va avoir le kiosque rouleau suivant tout au long de la semaine au Salon de l'Auto. Germain, tu auras le kiosque Bien sûr. parental. Il y a le kiosque du guide de l'auto. On va être là aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de moments où je serai pas présent au salon cette année. Fait que au plaisir de vous y voir et on se retrouve l'année prochaine. Salut tout le monde. Salut Clark. Ouais, là, j'ai plus ma tuque, ça marche plus, là.